Dans ce cours, nous allons voir comment transférer un mail avec le logiciel Windows Live Mail version 2012. Qu'il y ait une pièce jointe ou plusieurs ou pas du tout, c'est exactement le même principe. Alors, il y a plusieurs possibilités pour transférer un mail. Soit on clique une fois sur le mail et on clique sur l'enveloppe transférée. Sur l'enveloppe, j'y reviendrai tout à l'heure. On clique sur l'enveloppe, une fenêtre apparaît avec le contenu du mail ici. Autre possibilité, je double-clique sur le mail que je veux transférer pour l'ouvrir. Et le même principe, je vais cliquer sur l'enveloppe, et non pas sur le mot, sur l'enveloppe transférée. Une fenêtre apparaît, j'indique l'adresse mail du destinataire. L'objet reste le même, à part qu'il rajoute juste FW de points, ça veut dire transférer en anglais. Je peux taper mon message ici. Alors, il ne faut pas se fier à la place, je peux appuyer sur Entrée et rajouter autant de lignes que je veux. Très important par contre, avant d'envoyer le mail qu'on transfère, ici j'ai cliqué sur transférer et j'ai le mail qui apparaît en dessous. Automatiquement, ici j'ai les coordonnées de la personne qui m'a envoyé le mail et mes coordonnées ici. Donc pour éviter que ces adresses mail-là se baladent, j'efface ici, je sélectionne, je clique, je laisse appuyer en bas et je remonte pour sélectionner le texte que je veux effacer. Et j'appuie sur supprimer. Comme ça, les adresses mail ne se disperseront pas et ne seront pas utilisées par n'importe qui. Donc bien vérifier à chaque fois que vous transférez un mail de supprimer les adresses et les noms des différentes personnes. Et après, une fois que vous avez indiqué l'adresse mail du destinataire, l'objet que vous vouliez modifier ou pas, que vous ayez mis un message ou pas, vous cliquez sur Envoyer. Qu'il y ait ou pas une pièce jointe, je vous dis, ça revient au même. Si dans ce mail-là, il y avait eu des pièces jointes, il me les aurait mises automatiquement. Je vais le fermer. Donc j'ai bien insisté tout à l'heure au fait de cliquer plutôt sur l'enveloppe et non pas sur le mot. Pourquoi? Si je clique sur le mail que je veux transférer, ou si je double-clique, ça revient au même, et si je clique sur le mot transférer, il va me proposer de transférer le mail, mais en tant que pièce jointe. C'est-à-dire, je vais cliquer dessus, il va me créer un nouveau mail, mais ici, je n'aurai pas le mail en question d'ouvert, il est ici en pièce jointe. Donc, je peux l'envoyer, je peux indiquer l'adresse mail du destinataire, l'objet, mon message, etc. Il va partir. Mais la personne qui va recevoir le mail, si elle n'a pas de logiciel comme moi pour lire ses mails, comme Windows Live Mail par exemple, elle ne pourra pas lire la pièce jointe, elle ne pourra pas lire ce mail-là. Donc pour être sûr à 100% que la personne puisse lire le message que j'ai transféré, je clique sur l'enveloppe et non pas sur le mot transféré. Sur l'enveloppe, et là automatiquement le mail s'affichera tel quel chez la personne qui le recevra. Je reprécise donc bien supprimer les coordonnées des différentes adresses qui étaient dans le mail principal. Et après vous pouvez cliquer sur Envoyer. Donc voilà, nous avons vu comment transférer un mail avec le logiciel Windows Live Mail version 2012.